bonjour. Je vous accueille donc en direct du Forum du patrimoine sur le Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre pour une émission pour présenter aujourd'hui le numéro 100 de la revue Atrium. Voilà, pour discuter un petit peu de ce numéro 100, j'ai avec moi trois invités. Marie-Amélie Tech. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Voilà, qui est architecte du patrimoine, enseignante à l'école de Chaillot et par ailleurs artiste fort talentueuse. Ensuite, j'ai avec moi l'Union Rempart, avec Olivier. Olivier Lanoir. Oui, bonjour Olivier. Donc, vous pouvez nous présenter un peu l'Union Rempart ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Olivier Lanoir, je suis délégué général de Rempart, une association nationale, l'union de 200 associations locales de sauvegarde du patrimoine. Très bien. Et nous avons également avec nous notre rédactrice, Oriane Mas, qui d'habitude, normalement, est à ma place pour animer ces émissions. Mais comme on parlait d'Atrium, je trouvais intéressant et qu'elle fait partie intégrante de notre équipe éditoriale de vous la présenter. Voilà. Merci Bernard. C'est un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, on va revenir très rapidement. Je vais vous présenter Atrium. Donc, c'est aujourd'hui une revue sur le monde du patrimoine qui existe depuis un petit peu plus de 22 ans aujourd'hui, maintenant, et qui vient de sortir son numéro 100. Alors, Atrium numéro 1, c'était il y a quelque temps en effet. Moi je suis un éditeur indépendant qui travaille beaucoup sur le domaine du bâtiment, de l'art de construire, qui a beaucoup de lecteurs dans le domaine de la prescription du bâtiment. Et un jour, une équipe qui était très orientée patrimoine et très passionnée par le patrimoine est venue me trouver en me disant mais les techniques dont on a besoin pour restaurer le patrimoine ne sont pas celles qu'on emploie dans les bâtiments contemporains. Donc il y a de la place aujourd'hui pour un magazine qui parlerait de ces problèmes techniques spécifiques du monde du patrimoine. Donc voilà, ça c'est en gros, si vous voulez, la petite porte qu'on a entrouverte sur le monde du patrimoine il y a un petit peu plus de 20 ans. Et puis on a présenté le numéro 1 justement au moment du Salon du patrimoine culturel. Donc on est fidèle depuis cette date à cet événement qui est tout à fait fantastique. Et là, je suis arrivé au Carrousel du Louvre avec mes petits cartons de magazine et ma petite affiche qu'on a mis dans un petit corner. Et puis j'ai découvert un peu toutes ces choses magnifiques, tous ces gens fantastiques, passionnés par ce qu'ils faisaient. Et oui, je pense qu'il y a eu une accroche, quelque chose qui s'est passé. Et petit à petit, on a appris à travers Atrium à connaître un peu, à rencontrer sur des chantiers des architectes, des entreprises, des associations, tous toujours passionnés. Et puis au bout de quelques années de fonctionnement d'Atrium, voilà, avec nos convictions qu'on avait acquises finalement sur le monde du patrimoine, ce besoin de le protéger, de le restaurer, mais aussi les raisons pour lesquelles il fallait le restaurer, qu'est-ce qu'il portait comme valeur par rapport à la culture et je dirais même par rapport à l'humanité. Et donc, je me suis dit, il y a des gens dans le monde du patrimoine qui partagent notre vision du patrimoine. Il faut qu'on parle avec eux. Il faut surtout qu'on leur ouvre des colonnes pour qu'ils viennent porter ce message de passion, parce que c'est vraiment ça, le patrimoine, et qui viennent amener leur pierre à l'édifice Atrium. Et donc, on a ouvert des rubriques avec un certain nombre de partenaires qui petit à petit se sont développés. Donc voilà, vous les avez sur l'image qui est à l'écran, mais on a commencé avec la Fondation du patrimoine, le GMH, les architectes du patrimoine, les maisons paysannes de France, Petite Cité de Caractère, Cité, l'Union Rempart, l'INRAP aussi, parce que la fouille archéologique, c'est quand même un élément essentiel dans le monde du patrimoine, le CHAM également, et la Fédération nationale des CAUE, qui font sur le terrain aussi un fantastique travail pour conseiller tout le monde. Voilà, donc
on a petit à petit ouvert ces colonnes pour arriver à un magazine qui permet de présenter un regard, enfin des regards, sur un sujet patrimonial. À chaque numéro, on a un fil rouge un peu avec un sujet particulier. Et autour de ça, tout le monde amène son regard. Vu de chez lui, c'est comment. Et je pense que c'est cette comparaison, vous pourrez en dire plus là, maintenant, mais je pense que c'est la confrontation de ces regards qui donne un éclairage pertinent sur le monde du patrimoine. Alors, je vais donner peut-être la parole à Olivier pour la partie, je dirais, partenaire institutionnel et associatif du magazine. Oui, merci Bernard. C'est vrai que c'est une chance pour un réseau comme le nôtre d'avoir l'occasion de s'exprimer régulièrement sur des sujets qui sont des sujets que l'on croise avec d'autres. Hein. Vous l'avez bien dit, il y a d'autres acteurs et chacun s'exprime depuis son point de vue sur un sujet commun. Et c'est vrai que celui qui nous est cher, nous à Rempart, c'est cette action bénévole, volontaire sur le patrimoine. Eh bien, elle est une vision particulière, croisée avec celle des CAUE ou de la Fondation du patrimoine sur le même thème. C'est vrai que le lecteur que je suis, mais aussi le contributeur que je suis, trouve un intérêt à cette vision croisée du patrimoine. Et c'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver régulièrement dans ce magazine, qui est un beau magazine, avec des belles photos, une belle illustration, je pense qu'il faut vraiment le dire, et en même temps avec tous ces contributeurs qu'on connaît, hein, les points de vue institutionnels. Pas que institutionnel d'ailleurs, on a affaire à des acteurs, à des gens qui sont ancrés dans les projets et dans le patrimoine. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on conçoit nos contributions. Moi, j'avoue que je suis un peu le flemmard de l'équipe parce que je fais écrire les autres. Je puise dans le réseau de nos associations locales ceux et celles qui sont les plus à même de s'exprimer et de présenter le sujet qui est proposé par Atrium. Et ces gens, ils ont envie de partager leur passion. Donc, c'est vraiment une belle tribune pour chacun d'entre eux, chacun d'entre elles. Et puis à travers finalement les écrits des associations qui font partie de l'Union Rempart, on a cette vision très, très sociale et humaine du patrimoine. La capacité du patrimoine, la capacité d'insertion, de rencontre, et ça transparaît à travers les différents articles. On sent que les assos qui font partie de l'Union sont très motivés par ce qu'elles font. Ouais. Ah ben oui, ça c'est sûr que d'abord, nous on pense que le patrimoine c'est un objectif, mais c'est aussi un support d'éducation, de formation, d'expression de la citoyenneté. On en a parlé il n'y a pas longtemps ensemble à ce même endroit, mais c'est clair que le bénévolat engagé pour le patrimoine, il est une expression concrète de la citoyenneté. Et avoir cette tribune, je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, nous, on pense qu'effectivement, c'est une manière de dire à la profession, mais aussi aux gens qui sont intéressés aux questions patrimoniales, que globalement, des bénévoles peuvent s'engager utilement et socialement pour le patrimoine. Alors, tu parlais de tribune, je pense que je vais passer la parole à Marie-Amélie, parce que c'est un peu la démarche, je crois, qu'elle a eue et qu'on a eue ensemble autour d'Atrium. On est parti d'une tribune. On est parti d'une tribune, en effet. J'ai eu la chance que Bernard, à un moment donné, après l'incendie de Notre-Dame de Paris, on en a beaucoup parlé, qui m'ait dit « Mais vas-y, dis-le, je te laisse mes colonnes ». Donc ça a commencé comme ça. Là, j'avais la voix libre, donc, dans une tribune qui s'appelait en plus « Tribune libre », pour que je sois encore plus libre. Et tu as pu constater qu'elle était vraiment libre. Voilà, je n'ai pas été censurée, j'étais libre de dire tout ce que je voulais. Et puis ça a mué, comme le patrimoine en fait se métamorphose. Et je trouve que Atrium a cette qualité-là, d'être le reflet de la société à un instant T qui qualifie le patrimoine. C'est un regard que nous portons tous, professionnels, acteurs, sur le patrimoine aujourd'hui. Et effectivement, c'est normal qu'elle ait évolué depuis le premier numéro de 1999 parce que le patrimoine et le regard que nous portons sur nos monuments antiques et vénérables à la lumière des événements, de ce que nous sommes à un instant T. Donc forcément, la revue se métamorphose, elle mue, et elle est aujourd'hui, je trouve, une somme de regards, de tribunes, de chroniques. Et pour la petite histoire, ma rencontre avec Atrium, c'est le numéro 1, puisque je rentrais en école d'architecture à Paris, je vais à la bibliothèque, à la BU,
Et j'explique à la dame que je suis très intéressée par l'histoire et le patrimoine. Enfin, je n'ai même pas dit patrimoine, je crois que j'aurais pas su. Et elle me dit, écoutez, on a quelque chose de tout nouveau qui vient d'arriver. Ça s'appelle Atrium. Et j'ai trouvé que c'était très technique. C'était comment faire un bon échafaudage, comment mélanger du sable de la chaux. Je trouvais ça intéressant. Mais je ne me suis pas plongée dedans. Et j'ai commencé à travailler, à collaborer avec Atrium pour finalement des petits reportages très scientifiques. Oui, très techniques. Très techniques. Dès 2015, et puis après c'est devenu une tribune, et puis maintenant une chronique qui s'appelle Perdu de vue, dans laquelle j'aborde un thème très transversal. Les thèmes ont été la route, la source, la nature, le génie, etc. Et comment ces thèmes-là convoquent en fait tout notre inconscient collectif autour de la matière patrimoniale. Et Atrium a ce mérite de ne pas séparer le matériel de l'immatériel, qui hélas nous coupe en deux, alors que nous sommes des contenants contenus. Voilà, nous sommes les deux. C'est-à-dire que la démarche d'Atrium, ça a été au fur et à mesure de se rendre... On est parti évidemment d'une analyse matérielle et technique, et finalement de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui faisait sens. Et finalement, de fil en aiguille, je dirais, au fur et à mesure, on s'est porté sur ce qui anime le patrimoine et ce qui est le sens de la sauvegarde du patrimoine. Oui, exactement. On en a beaucoup parlé du matériel, de l'immatériel, pour finalement se dire que le mot patrimoine nous avait presque un peu réduit et que on pouvait parler ensemble d'héritage. Et que l'héritage serait peut-être un mot un peu plus juste à la manière des anglo-saxons d'ailleurs, qui n'ont pas donc cette espèce de dichotomie schizophrénique. Le patrimoine sous-entend la propriété. L'héritage un peu moins, parce que oui, on hérite de quelque chose, mais pour le faire hériter de nouveau. Enfin, c'est vrai que l'aspect transmission est plus présent dans le terme héritage que patrimoine. Un côté désintéressé, peut-être. Ce qui est important, parce que dans les missions d'Atrium, il y a aussi à ce que le patrimoine ne soit pas capté par des venus extérieurs qui n'ont pas parfois que des bonnes intentions et qui vont se servir du patrimoine pour des objectifs différents, qui sont leurs propres objectifs, et qui ne va pas servir le patrimoine. On est là pour le servir, voilà, et le transmettre. Alors, peut-être un mot de la rédaction maintenant, Oriane. Avec plaisir. Moi, j'ai rejoint l'aventure Atrium en 2015. À ce moment-là, j'étais salariée dans un bureau d'études qui faisait du diagnostic, donc j'étais déjà un petit peu dans ce monde patrimonial, mais je ne connaissais pas encore la revue. Et quand elle est tombée dans mes mains, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'aimerais tellement pouvoir écrire dans ces pages, parce que moi je suis d'une formation littéraire, je suis historienne de formation, donc l'histoire évidemment c'est une grande passion. Mais elle trouve dans le patrimoine, dans la pierre, une expression toute particulière. Et c'est vrai que cette formation très littéraire, j'avais envie de la compléter avec une dimension technique, avec des savoir-faire. Derrière la pierre, en fait, il y a un outil, une main, un cerveau très important, qui permet de façonner les matériaux. Et donc, c'était un vrai plaisir pour moi et une vraie envie de pouvoir valoriser les savoir-faire des entreprises, toute la réflexion autour de la conservation, de la restauration des monuments historiques. Et c'est une découverte à chaque numéro, finalement, de ce monde patrimonial qui est si divers, si pluriel. On trouve vraiment des savoir-faire incroyables, des histoires à raconter partout, sur tous les territoires, sur tous les monuments. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de pouvoir à chaque numéro balayer un sujet et essayer de comprendre ses tenants, ses aboutissants et surtout les enjeux pour demain, parce qu'en fait le patrimoine, moi j'adore l'histoire, mais on a tous un avenir et c'est important de connaître son histoire, ses ancêtres, pour regarder plus sereinement, je pense aussi, vers l'avenir. Voilà. Alors, si je peux poursuivre, au fil du temps, et ce numéro 100 en particulier, dont la couverture est magnifique, je tiens à le dire, est devenu, je trouve, un discours sur la mémoire. En fait, plus largement encore que le patrimoine ou l'héritage. Je crois qu'elle nous questionne sur ce que nous sommes et ce que surtout nous voulons en faire. Nous sommes des réceptacles de la mémoire, mais pour devenir, je pense, des hommes inspirés de ça. Voilà, dans ce que disait Oriane, dans cette approche
effectivement, on est des historiens, mais pour faire quelque chose de ça, en fait, on est aussi des opérationnels. On est dans une approche programmatique, technique aussi, faite de contraintes, de programmes et d'un cadre actuel. Et sur la mémoire, justement parce que c'est le thème de ma prochaine chronique, pour le prochain numéro, le 101, en faisant mes petites recherches, vous connaissez Mnemosyne, qui est la personnification de la mémoire, qui est la fille de Ciel et de la Terre, de Gaïa et Uranos, et une femme titan. C'est pour dire il n'y a pas femme plus grande. Et la mémoire contient tout ça, le ciel et la terre, ce qui est quand même énorme, et elle-même engendre, avec Zeus, les 9 muses, qui sont la source de toute notre inspiration. Donc je crois que là, nous avons une réflexion à avoir autour de la mémoire, sur le fait que les 9 muses sont notre source commune, non pas pour regarder par derrière, mais pour regarder par devant. C'est vrai. Mais on a cette année, par exemple, présenté un dossier sur le patrimoine industriel, parce que je crois qu'on doit à tous ces ouvriers du début du XXe siècle, à partir de la révolution industrielle, on se doit d'honorer leur mémoire. Et ce patrimoine industriel nous permet d'honorer leur mémoire. Il ne faut pas les oublier. Je veux dire, quelque part, ils sont en nous, ils sont une partie de nous-mêmes. Et donc, voilà, le patrimoine se doit aussi d'honorer toutes ces mémoires. Et je pense qu'en effet, ce que tu dis est très important par rapport à la direction qu'on doit prendre par rapport à la sauvegarde du patrimoine. Alors, effectivement, il y a un enjeu de mémoire, mais il y a un enjeu aussi de construire l'avenir. Et je pense qu'on trouve ça aussi dans Atrium, c'est-à-dire qu'on est porteur de projets et de projets qui construisent la société d'aujourd'hui, de demain. En tout cas, nous, c'est aussi ce qu'on a envie de présenter dans nos rubriques pour Atrium, c'est de dire que les citoyens s'organisent en prenant appui sur le patrimoine, mais ils veulent construire une société de demain qui s'appuie sur la connaissance et donc la mémoire. Vous avez raison, mais en même temps pour savoir qu'ils s'engagent pour un patrimoine vivant, pour un patrimoine de demain. Et donc c'est pas quelque chose de muséographique ou de figé ou de passé. C'est quelque chose qui est ancré dans la société d'aujourd'hui, avec les métiers qui vont bien, avec les engagements qui vont bien, mais en plus avec l'ambition de faire que ce patrimoine, on le transmette aux générations à venir, qui trouvent elles-mêmes leur compte pour construire ce qu'elles ont à construire ensemble. Donc effectivement, se souvenir des ouvriers du 19e, mais en même temps construire des lieux où les enfants d'aujourd'hui et les adultes de demain trouveront leur compte également. Et c'est je trouve intéressant de trouver ça dans... C'est pour ça qu'on va toujours sur la partie usage finalement du patrimoine. C'est pourquoi on le restaure, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que le patrimoine va dire à la société contemporaine, qu'est-ce qu'elle va exprimer. Et donc la programmation, elle est tout aussi, même peut-être plus importante que la restauration du bâti en lui-même. On peut toujours trouver des techniques pour restaurer le bâti. Elle préfigure la restauration même, en fait. Sinon, il n'y a pas de sens à restaurer un bâtiment sans programme. Donc c'est quoi le diagnostic et qu'est-ce qu'on en fait et c'est quelle mémoire on va transmettre. Donc c'est en plus c'est très politique comme sujet. Parce que une collectivité territoriale, par exemple, qui possède du patrimoine, elle a un message à faire passer à sa population. Qu'est-ce qu'elle va faire de son patrimoine ? Est-ce qu'elle va devenir une société hyper touristique ou elle va ouvrir des boutiques dans un lieu un peu pseudo-médiéval ou est-ce que quelque part elle va installer son administration dans un bâtiment ancien, certes, mais qui est porteur de l'âme même du territoire ? Donc voilà, ça c'est des choix politiques hyper importants, quoi. Alors ça, Atrium est le reflet des tendances. Parce que tous les trimestres, on a ce panorama sur ce qui se fait, sur les tendances en termes de réutilisation, d'usage par les tribunes aussi, je pense aux architectes du patrimoine aussi, qui collaborent à chaque numéro. Régulièrement, voilà. Donc c'est ce reflet-là du regard que nous portons sur notre héritage. Et un regard croisé, parce que justement, nous sommes des acteurs différents. Et c'est vrai qu'en tant que lecteur, on voit bien que chacun d'entre nous avons... notre spécificité tout de même, et c'est vrai qu'une association comme la nôtre ne s'exprime pas exactement comme s'exprimera l'association des architectes par exemple, ou l'épicité de caractère. On n'est pas exactement sur les mêmes registres et c'est intéressant de pouvoir le lire parce qu'un thème qui fait le fil rouge, comme vous disiez tout à l'heure, ce fil rouge, on le regarde chacun avec notre acuité personnelle, en tout cas l'acuité de nos organisations.
trouve vraiment que tous ces regards croisés, en fait, ça montre vraiment que le patrimoine, il est vivant. Et on a vraiment un ensemble d'acteurs, de passionnés, voilà, qui s'attachent à le sauvegarder, à le transmettre et surtout à le faire vivre, parce qu'en fait, c'est pas du tout des lieux inhabités, inoccupés, pas du tout. Il se passe beaucoup de choses dans ce patrimoine. Je vais vous dévoiler un petit scoop là quand même parce que ce serait dommage. Et je vais vous donner les différents fils rouges qu'on va avoir pour les numéros de 2024. Donc déjà pour finir 2023, on a le numéro 101 qui se profile à l'horizon pour le mois de décembre, en boîte aux lettres en janvier. Et on va faire la montagne parce que bon, c'est un espace contraint particulier sur lequel les problématiques de patrimoine sont importantes. C'est un territoire très marqué par la présence humaine. Et voilà. Donc ensuite, on va aborder pour le numéro suivant la couleur, parce que la couleur est en effet, elle nous entoure et parfois on a un peu peur de la couleur. Donc voilà, il y a un certain nombre d'enjeux. Ensuite, on va parler du patrimoine de la reconstruction parce que la guerre a fait des ravages et continue à en faire ailleurs. Mais bon, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a toute une région du nord de la France qui est concernée, où il y a un patrimoine qui maintenant a un siècle et qui commence à avoir des besoins de restauration. Et donc il faut se poser aussi la problématique de ce patrimoine et de l'époque à laquelle il a été construit. Et puis la Normandie, parce qu'on va parler aussi du débarquement de 1944, c'est le 80e anniversaire. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de dégâts en Normandie. Ensuite, on va parler du patrimoine hospitalier, parce que c'est un sujet aussi particulier. Et l'hospitalité, au sens large, est un thème qui intéresse beaucoup l'équipe d'Atrium. Et puis, on va finir l'année 2024 avec un thème un peu qui peut paraître au premier abord un peu surprenant, qui est l'harmonie. Et cette harmonie, elle est pourtant très importante, c'est-à-dire que on peut détruire l'harmonie tellement facilement dans un lieu qui l'apporte de façon globale. Et il suffit un grain de sable va détruire cette harmonie. Donc toutes ces questions finalement de cette interdépendance autour du patrimoine, on va les traiter dans ce numéro de l'harmonie. Voilà pour notre programme éditorial de 2024 que j'espère vous ravira. Et voilà. Et puis nous sommes prêts. Je vous demanderai un petit commentaire de conclusion pour finir cette émission. Je me lance. Allez. Bien, moi, j'espère que l'aventure d'Atrium va continuer encore de nombreuses années parce qu'on a encore plein de choses à dire. Il y a beaucoup de Nous le souhaitons sujets. tous. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder et de rencontres, en fait, parce que voilà, c'est un monde plein d'humanité, une filière pleine d'humanité. Et plus on avance, plus on trouve des sujets. Et, oui, c'est vrai. Et je me dis que plus on creuse, plus on trouve. Hein, c'est un peu comme l'archéologie. Et finalement, je me dis on pourrait en faire un par mois, mais bon, soyons raisonnables. Non, moi, tout pareil, je suis très heureux de pouvoir continuer pour Rempart à apporter notre pierre à l'édifice commun, parce que c'est bien comme ça qu'on le voit. Et puis, clin d'œil quand même pour ce plateau annuel maintenant au Salon du patrimoine porté par vous, hein, les mêmes. C'est extrêmement intéressant aussi. C'est un beau rendez-vous également pour nous, les acteurs du patrimoine. Merci. Et la même chose, que l'aventure continue et que les regards se croisent. Très bien. Écoutez, merci à vous tous. Donc vous pouvez retrouver cette émission tournée depuis le Salon du patrimoine sur notre chaîne YouTube Atrium ou à travers le site où vous aurez les liens pour y assister, ainsi que toutes les autres magnifiques émissions animées par Oriane Mas avec tous les acteurs passionnés du patrimoine. Merci encore à tous. Merci. Merci.